Bonjour, je m'appelle Bernadette Darvon, je suis coach en PNL, en loi d'attraction et experte en Feng Shui traditionnel, conférencière également. Alors, nous allons entamer cette deuxième vidéo et nous allons voir aujourd'hui la différence entre le yin et le yang et parler aussi d'un concept très important en Feng Shui, les 5 éléments. Alors, le yin et le yang, vous savez, c'est ce symbole du tai chi. Vous avez d'un côté le blanc et de l'autre côté le noir, avec une petite pointe de noir dans le blanc et une petite pointe de blanc dans le noir. Nous recherchons toujours l'équilibre du yin et du yang, l'harmonie. Alors, si je veux vous donner un exemple, vous avez derrière moi le côté plutôt yin, plus foncé, et le côté plutôt yang, un peu plus clair de ce côté-là. Vous avez cette harmonie, on la recherche un peu partout. Le yin, le yin c'est par exemple l'obscurité, c'est le froid, c'est l'hiver. Le yang c'est l'été, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le mouvement, le bruit. Le yin c'est le calme. Et donc, le yin et le yang c'est toujours un cycle en perpétuel changement. Rien n'est jamais tout à fait yin, rien n'est jamais tout à fait yang. Vous allez vous promener en plein hiver, vous allez rechercher, donc le plein hiver c'est le yin, vous allez rechercher un endroit ensoleillé, vous aurez un petit peu de yang dans le yin. Inversement, en plein été, vous allez rechercher de l'ombre dans une forêt, donc vous allez rechercher un peu de yin par rapport à tout ce yang qui est cette chaleur. Il y a un cycle, comme je vous disais, sans cesse renouvelé du yin et du yang. On peut considérer le yin au fur et à mesure comme un cycle de saison. Par exemple, l'hiver, c'est cette boule noire plutôt, hein, donc c'est le gros du noir que vous avez dans ce symbole du tai chi. Après l'hiver commence tout doucement la période, le côté blanc. Vous avez par exemple le bruit que je vous entendez maintenant, ça c'est typiquement yang par exemple. Alors dans ce tai chi, vous avez donc, je vous disais, l'endroit où c'est le plus noir, ça correspond à l'hiver. Et juste après démarre un tout petit peu le blanc qui s'agrandit de plus en plus. Alors le tout petit peu du blanc, si je peux dire, c'est le début du printemps. On part vers la croissance de la nature. Et le gros du blanc, c'est l'été, c'est le sud, c'est la chaleur. Et puis on recommence le cycle, un peu d'automne, et puis vers l'hiver. Et c'est toujours comme ceci. En pleine journée, c'est la même chose. On passe de la nuit à l'aube, au midi, au zénith, et puis la fin de la journée, et on retourne à la nuit. Donc c'est toujours un cycle. Et donc nous rechercherons, comme je vous dis, toujours l'harmonie du yin et du yang autour de la maison et dans la maison. Il faut savoir aussi que nous rechercherons une entrée yang pour une maison, et nous rechercherons le yin à l'arrière. Et je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi nous recherchons ce yin à l'arrière. En rapport avec cela, parlons des 5 éléments. Les 5 éléments en Feng Shui, c'est le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Le feu, c'est la chaleur, bien sûr, c'est la bougie, c'est la flamme, c'est le côté pyramide et c'est tout ce qui est rouge. La terre, c'est la terre en tant que telle, ce sont les céramiques, c'est la forme carrée et ce sont les tons de brun, par exemple, et d'ocre. Le métal est arrondi, le métal c'est aussi le gris, l'argenté. L'eau, bien vous avez de l'eau, la forme de l'eau c'est ondulé et vous chercherez les couleurs noires et bleu marine. Et enfin le bois, c'est quelque chose d'assez élevé, comme un gratte-ciel par exemple, ça a la forme bois. Et le bois, ce sont tous les tons de vert. Et donc vous avez cette perpétuelle harmonie également des 5 éléments que l'on va rechercher aux alentours de la maison et dans la maison et voire même dans une pièce. Il faut savoir que si vous habitez dans un village très calme, c'est très yin, et donc particulièrement en hiver où c'est encore plus yin, vous allez rechercher à l'intérieur du yang pour garder un équilibre de votre énergie. Par contre, si vous habitez une ville très yang, vous allez rechercher peut-être plutôt chez vous un endroit plus calme, plus calfeutré pour retrouver du yin et de nouveau pour cette harmonie. Donc,
Voilà, par rapport à vos personnalités, sans doute recherchez-vous plus de yang ou plus de yin. Peut-être recherchez-vous plus certains éléments que d'autres, mais un conseil, recherchez toujours le plus possible l'harmonie. Je vous retrouverai pour une troisième vidéo sur les 3 niveaux d'analyse, le paysage, l'intérieur et le temporel. À bientôt et bonne soirée!